Salut YouTube! De nos jours, une femme pèse environ 63 kg pour 1m65. Cependant, les mannequins pèsent en moyenne 57 kg pour 1m80. D'après leur IMC, elles sont des personnes maigres. D'après une étude scientifique, les mannequins ont en moyenne une IMC de 17. Juste pour vous dire que l'IMC limite pour une personne en bonne santé, c'est 18,5. En dessous, c'est chute de cheveux, maux de tête, vertiges, troubles de la vue, crampes, insomnie, tout cela pouvant entraîner la merveilleuse étape de la vie qu'est la mort. En parlant de mort, en France, 3,5% des jeunes filles souffrent de l'anorexie. 10% d'entre elles en meurent chaque année. Entre 2001 et 2012, 30 mannequins de toutes nationalités, hommes et femmes, sont morts d'anorexie, de suicide ou d'overdose de drogue. Récemment, par exemple, le 27 avril 2019, un mannequin du nom de Thalès Cotta succomba en plein défilé. Il perd l'équilibre, puis tombe. Malgré l'intervention des pompiers qui étaient sur place, il n'a pas survécu. Il avait des problèmes cardiaques. Sont-ils liés à son métier ? Personne ne le sait. Un médecin spécialiste des troubles alimentaires explique les problèmes que l'anorexie peut provoquer au corps humain. Leur état de maigreur risque de leur poser des problèmes de santé beaucoup plus tard, parce que les conséquences de l'anorexie, ce n'est pas seulement dans le présent, c'est aussi un impact dans le futur. Quel impact ? Par exemple sur la masse osseuse, sur le fonctionnement cardiaque, sur la masse musculaire. Ça a des conséquences qui ne sont pas négligeables. Une conquête de la maigreur qui mène à de tristes fins. Certaines filles sont dès leur plus jeune âge obsédées par les formes qu'elles voient sur internet, dans les magazines et en publicité. Danger pour les mannequins, danger aussi pour les jeunes filles fascinées par la mode. Sur le net, de nombreux sites font l'apologie de l'anorexie en fantasmant sur la maigreur des mannequins. Ici, une adolescente exprime son admiration pour les modèles faméliques, morceau choisi. C'est ultra motivant, toutes ces mannequins magnifiques aux longues et fines jambes, au ventre parfaitement plat, aux côtes saillantes. Je ne m'en lasse pas. Même si je suis trop petite pour devenir mannequin un jour, j'aimerais faire la même taille qu'elle. Du 32 ou du 34. Je veux peser 49 kilos, et puis moins ensuite. Pour faire réagir à ça, Agnès Edengar, une jeune mannequin de 19 ans, posta une vidéo en 2015 montrant son corps fin. Elle a une IMC de 17,5 et se fait tout de même refuser des postes pour ses hanches trop grosses. Hello, my name is Agnes and I'm 19 years old. I have worked as a model for about 5 years now. But up to this day, I don't get any more jobs since the industry thinks I'm too big. They think this is too big. Et pourtant, depuis mai 2017, les mannequins doivent fournir un certificat médical pour prouver qu'elles ne sont pas trop maigres. Les magazines et agences de mannequinat ne respectant pas les lois risqueront jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Cependant, le certificat étant valable 2 ans, il serait inutile d'après plusieurs mannequins. L'une d'elles affirme qu'elle a déjà perdu 17 kg en à peine 4 mois. Mais depuis quelques années déjà, ça s'améliore. Certains magazines mettent en avant des mannequins de corpulence normale. Mais attention, parmi eux, nombreux sont ceux qui ont surfé sur le buzz pour proposer qu'une seule page de couverture sur ce sujet, pour revenir sur leurs habitudes après. Le magazine juste après ne nous montre plus rien du tout, le sujet est oublié. Heureusement que parmi tous ces magazines, certains ont totalement changé leurs habitudes. Certains magazines sont même nés en ne montrant que des femmes rondes, alors que d'après les statistiques, 40% des mannequins souffrent d'anorexie. De plus, auparavant, quand un mannequin commandait à manger, il se faisait confisquer sa nourriture. Alors que désormais, et surtout depuis les lois et les règles de 2017-2018, il y a de la nourriture en coulisses. Ce sont certes pour l'instant de toutes petites salades et de tout petits sandwichs, mais les mannequins ont au moins le droit de se resservir plusieurs fois. Ces petits changements dans l'industrie de la mode font de grands changements dans notre société. Par exemple, depuis 1900, la femme moyenne a beaucoup grossi, et ce qui a énormément changé, c'est le tour de taille. En effet, auparavant, les femmes portaient souvent des corsets très serrés pour avoir une silhouette de guêpe. Nous vivons dans un monde où l'industrie de la mode s'est perdue dans des menstruations trop exigeantes. Le tour de taille d'une personne influencerait sur sa beauté physique. Malheureusement, cela influence aussi sur la vie et la mort du mannequin. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder le film The Neon Demon. Cela parle d'une jeune fille qui désire devenir mannequin. Elle atteint son but assez facilement de par sa beauté, mais d'autres mannequins deviennent violemment jalouses. À la fin de cette vidéo, je vous lirai la préface d'une ancienne mannequin, Charlie Paillet.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous montre l'horreur de la situation de certains mannequins. A bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai toujours été la grande mince de l'école. Je n'avais jamais eu en tête de devenir mannequin, même si ma mère en faisait sa profession avant moi. Je me rappelle très bien de m'être fait dire sans arrêt, pendant ma jeunesse, à quel point j'étais trop mince et que j'allais casser ou partir au vent. Alors quand mon agence a demandé d'avoir de plus petits bras, que je trouvais déjà trop maigres, et de perdre du gras autour de mes hanches, je n'y comprenais plus rien. Après avoir reçu de multiples avertissements de mon agence, et à force d'être entouré d'autres filles du milieu, j'ai fini par croire que je devais vraiment perdre du poids. Voir chaque jour de jeunes filles inventer de nouvelles diètes et faire l'exercice toute la journée est devenu une routine pour moi. Je ne comprenais plus les gens qui pouvaient manger sans compter les calories, sans s'en faire. Je ne me sentais pas malade, c'était juste la norme. Je me souviens très bien d'un jour en particulier qui m'a chamboulé. Je devais me présenter à différents castings. Pendant le premier, on m'a dit que j'avais le potentiel pour devenir un top modèle, et au casting suivant, on m'a demandé si j'étais enceinte. Je me demandais dans quel monde je vivais. Et en quelques instants, je suis passé de la fille fière et heureuse à celle qui a peur de prendre le métro par crainte du regard des gens.